Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc moi ça va très bien. Je reprends le parcours. Donc là nous sommes samedi 3 octobre. Je n'ai pas joué depuis le 30 août où Tom des Two Brothers est venu me voir ici. Donc aujourd'hui on est au golf d'Arcachon. Comme vous avez un peu suivi, je m'étais blessé quand Tom est venu justement le jour où il est venu, ou la veille. Et donc je m'étais un peu blessé un muscle près des côtes. Donc j'ai juste retapé cette semaine 2 fois 30 minutes un saut, mardi et jeudi. Là on est samedi. Donc c'est le premier parcours depuis le 30 août. Donc c'est ce qu'on va appeler un vlog de reprise. Donc soyez indulgents. Je sais pas comment ça va jouer, peut-être pas comme à la YouTuber Golf Cup. On verra ce qui se passe. En tout cas, je suis très heureux d'être là. La météo a l'air correcte. Si ça tient comme ça, on sera très bien, sincèrement. Donc j'espère que ça va rester comme ça déjà. Et ben on va partir sur le golf d'Arcachon. Où ça a l'air là très beau. Les feuilles sont pas encore tombées, donc ça va être très joli à voir. Là, on va voir un nouvel arrivé aujourd'hui, vous allez voir ça. Le sac étanche. Donc là, j'ai pris un sac full imperméable pour l'hiver, parce que clairement, je pense qu'il y en aura besoin. On va voir s'il va être soumis à rude épreuve aujourd'hui ou pas. Donc là, on arrive au trou 1 d'Arcachon, que vous commencez à connaître. Je ne vais pas forcément représenter le parcours à chaque fois, vous connaissez maintenant pour ceux qui me suivent. Sinon, je vous invite à aller voir les vlogs. Le premier tourné en plein hiver et l'autre tourné l'été. Vous verrez un peu tout bien. Donc là c'est le trou 1 par 4 dans les 335 mètres. Et bien on tapera un drive tranquille, donc bien échauffé. J'ai pas été au practice avant. On va voir comment la balle sort aujourd'hui, mais ça sera que du kiff, ça j'en suis certain. Bon les amis, là je suis plutôt à la fin du vlog, mais j'ai oublié de tourner ça, donc je vous le dis maintenant. Déjà quand j'ai marqué conditions dantesques, c'est pas une blague, hein. Vraiment vous allez voir, c'est des conditions incroyables là qu'on a eu, vraiment compliquées. Là tout est inondé, on a pris vraiment une saucée. Donc juste, si vous appréciez ma chaîne, mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. Et à liker en masse cette vidéo de reprise de golf. Après ma blessure, je suis tellement heureux de jouer. Donc merci beaucoup du soutien. Et allez, c'est parti, vous allez voir quelques trous secs et après c'est compliqué. Là tout est inondé, c'est horrible. Bonne partie hein. Donc allez, on va prendre le départ, c'est parti, bien sûr, l'allié de toujours. Et bien on est parti, très bonne partie, et amusons-nous surtout. Allez. Bon voilà, un drive pas le plus puissant du monde, mais ça fait un baby draw sur ce trou, ça épouse la forme du trou, je sais pas où elle est, on va descendre la voir et on va attaquer. En tout cas il fait bon, je pensais qu'il ferait beaucoup plus froid, on est très bien. Ah mais non, elle est en bas, non elle est très bien. Il fait plutôt bon et on espère passer entre les gouttes. J'ai marqué conditions dantesques, c'est pas une blague hein. Ça serait plus sympa à tout niveau, que ce soit la vidéo, le jeu, voilà, allez, c'est parti. J'espère que vous allez kiffer ce vlog, moi en tout cas vous pouvez pas vous imaginer le plaisir que j'ai à retrouver le parcours. Surtout après avoir vu toutes les vidéos, la YouTuber Golf Cup, où j'ai eu des frissons, des... Oh là là. Donc là, ça fait plaisir de revenir sur le parcours. Il va me rester 102 mètres, c'est assez humide, mais je vais taper mon 52 tranquille, essayer de prendre juste un bout de green, ça serait déjà très bien. Bon, j'ai failli me dropper parce que je sais pas si vous avez vu, je pense que j'aurais pu être en eau fortuite vu le bruit sous les pieds à l'impact, vous avez vu le divot, mais en tout cas je suis très content, shot pleine ligne, courte de peut-être, je sais pas, 3-4 mètres, mais il y a un peu de pour birdie pour le premier trou de reprise. Ah bon, on verra, mais en tout cas ça fait très plaisir. Bon, il y a quelques gouttes qui font leur apparition, vous voyez il y a eu la tempête là cette nuit, il y a pas mal de branches et de feuilles un peu partout par terre. Là vous voyez bien ma balle derrière le mât. Et bien allez, c'est parti. Bon ben voilà, et comme vous avez vu sur la fin du putt, il y a une espèce d'averse, comme dirait la Minousachi, une averse des enfers qui est tombée. Et on s'est pris saucé, donc parapluie, housse de pluie, donc apparemment le sac... C'est bien. On va voir s'il va être soumis à rude épreuve aujourd'hui ou pas. Ça tombe bien. Donc là quand c'est comme ça, vous voyez, petite installation avec gants de pluie, gants d'été, la serviette pour qu'elle reste au sec. Et là on est parti, ça pouvait... apparemment ça se réarrête.
Juste le temps de faire chier. Mais comme vous avez vu, c'est pas passé loin du birdie, j'y ai cru celui-là. C'est vraiment petite virgule, c'est pas grave. Ça, je reprends comme j'ai arrêté au simple avec Chris, donc voilà, virgule. C'est pas grave. Très bon par pour commencer, on se dirige au trou numéro 2, c'est parti. Allez, on arrive au départ du 2 après cette petite averse, quelques gouttes mais tout va bien. J'ai marqué conditions dantesques, c'est pas une blague. Hein. Donc là, le drapeau, vous voyez, est milieu green. Bon, il y a 210 mètres quand même. Hein. Les départs sont bien au fond. Donc là, ben, pour moi, ça sera un fer 4 pour aller essayer de me poser. Déjà, si je me mets sur le green, je serai content. Donc c'est parti. Bon, désolé. L'habitude de faire des vlogs s'était envolée. Et quand j'ai annoncé la distance, j'ai pas relancé après l'appareil. Donc le coup est dans le pré-green. Ouais. Il y a un chip, on va voir. Pareil, les chips, on va voir ce que ça donne tout de suite. Et bien allez, c'est parti. Là, il y a un chip assez simple, assez école. On va essayer de le coller. Hein. Je vous ai offert un très joli chip là. Donc un bon petit topon, voilà, c'est pas tapé. Hein. Je sais pas si c'est l'humidité ou la reprise, c'est pas grave. Allez, on va essayer de prendre 2 putts, prendre son bogey et ça ira. Bon, comme vous pouvez voir, il pleut. Mais bon, allez, je vais essayer de me mettre donné, ça sera déjà très bien. Bon, par contre, je sais pas si ça va se vérifier toute la partie, mais en fait, à chaque fois que je putt, il se met à pleuvoir plus fort. J'ai marqué conditions dantesques, c'est pas une blague. Hein. Donc on verra ce qui se passe. Là, le putt est bon, il est donné. Allez, voilà. Hop, bogey. Bon, ça va, je prends. Ça ira bien comme ça. On se dirige au 3, le long par 5 de 540 mètres. Je pense qu'en hiver, là, sur sol humide, ça va faire des bons shots à taper, ça. Donc là, sur la plateforme de ce par 5, il y a peu de place. Du coup, je vais mettre la caméra autrement. Et je sais que sur le vlog de Sainte-Maxime, j'ai pas pu mettre toutes les caméras derrière. Et il y en a qui m'ont fait des retours comme quoi c'était intéressant aussi, pas forcément de voir le shot, mais de voir le swing sous un autre angle. Donc bah là, du coup, vous allez le voir sous un autre angle. Donc on arrive au départ de ce trou que vous connaissez. Donc là, c'est driver obligatoire. Et allez, vous allez voir le swing de cet angle-là. Alors celle-là, comme on dit chez nous, elle a vu la dune. Parce qu'elle est montée tellement haut que elle a dû voir la dune du Pilat. Donc un bon coup de wedge pour commencer ce par 5 de 540 mètres. Ça promet un joli trou celui-là. Bon voilà, un bon petit coup de drive pourri. J'ai atteint le début du fairway. C'est bien. Donc là maintenant il reste beaucoup de distance, il pleut et il y a du vent dans la gueule. Donc le trou risque d'être long, très long. Arrête toi, le parapluie m'agresse en jouant quoi. Ok, donc là il va rester une grosse distance. Je pense que je vais taper bois 5, essayer d'avancer un peu. Ok, bah donc là la balle elle est pas partie bien haute. C'était pas un topon, c'était juste pris un peu en bas de la face, mais au final ça a bien avancé et le coup était pas mal tapé. C'est juste que là, quand tu fais un wedge juste avant, t'es pas très à l'aise avec un bois en main là. Donc bon, ça a quand même fait du chemin. Je pense que je suis quasiment aux 135 mètres, donc finalement c'est très bien. On va voir ça, je laisse un peu le chariot avancer tout seul. Même s'il n'y a pas de télécommande, ça avance droit tout seul, c'est bien pratique, surtout pour vlogger, c'est très très bien. Mais là il pleut, il y a du vent, mais gros kiff quand même. Allez, je me remets là quand même. Ouais, beaucoup de plaisir de rejouer, d'être dehors, ça fait beaucoup de bien. Donc allez, on va aller sur la balle, essayer de prendre pourquoi pas un bout de green. Pas interdit, hein, on va voir ça. Mais à mon avis il restera quand même un gros troisième shot. Allez, je suis là, milieu fairway. Il reste 171, le drapeau est plutôt entrée green.
Et ben je vais y aller avec un fer 5. Grosse rafale au moment où je tape. Je vais attendre un peu. Grosse rafale là. Bon voilà, avec la montée, le vent, la pluie, un peu à froid quand même, j'ai été un peu audacieux on va dire avec le fer 5. Mais elle s'est posée en bas de la montée du green. Donc j'aurai un chip. Par contre le drapeau est à l'entrée, donc va pas falloir la jouer trop fine, parce que sinon tu te la reprends dans les pieds. Donc quitte à appuyer un peu, prendre un bout de green, prendre son bogey, ça sera très bien. Et ouais. Et ça ira bien, surtout avec le chip qui m'a vraiment mis en confiance aux deux, avec le petit taupon. Donc on va éviter de faire pareil. On va voir comment c'est en haut. Bon, vous voyez, je suis resté juste en bas de la montée du green, donc elle est 10 mètres courte. Je prends quand même, vu les conditions. Donc là, il va falloir chipper, mais voilà, pas rester trop... Le drapeau est vraiment entré, on va se méfier. Quitte à appuyer un peu, c'est parti. Bon là avec l'humidité forcément ça n'a pas trop pris, sinon c'était pas mal touché, vous voyez j'ai fini aller 3 mètres derrière. Elle est là, en même temps c'est ce que j'avais annoncé, il faut vraiment pas rester court ici. Et bien on va essayer de boiter ça. Hein. Il y a un peu de pourpart donc. Bon allez on continue, donc plus 2 après 3 trous. Je prends, hein, même quand c'est pas une reprise, sur les 3 premiers trous d'Arcachon, plus 2 je prends tous les jours. Là on arrive départ du 4, le gros dogleg droite-gauche. On va essayer de mettre un drive dans la ligne, je vais vous montrer. Donc on va essayer d'aller se mettre un drive dans le virage vers le fond à gauche. Pas être trop agressif, on est l'hiver. Il y a beaucoup... Là il y a beaucoup de pluie, les conditions sont un peu compliquées. C'est par rafale. Allez, c'est parti. Bon, les souvenirs d'été se sont rappelés à moi. J'ai fait un baby fade autour de la forêt. Si elle est passée, elle est bijou. C'est un tout petit peu cut, mais en même temps, c'est le jeu sur ce trou. On verra ce que ça fait à l'arrivée. Surprise. Ok, donc vous voyez, les 135 sont là. Ma balle est passée, au ras. Elle est en vie. 150 mètres, mais le drapeau est tout au fond. Donc là, je joue un fer 7, même si ça monte, pour juste prendre un bout de green. Et ça ira très bien. Pas forcément attaquer le mât. On verra selon la qualité du contact. Oh, le bout de bois. Back. Je vous laisse voir dans le divo, vous voyez là. Allez, je vais aller le remettre d'ailleurs, le divo. Et on se retrouve. Ouais, dommage parce que le coup était pas mal. Ça partait bien, mais là, il y a eu un rebond avec le club et du coup, le contact un peu plus aléatoire. C'est dommage. Donc, je pense que je suis dans le bac là, à droite, court du green. Il y a une belle sortie à faire. Et c'est le genre de truc que quand tu reprends, on va voir ce qui se passe. Ok, vous voyez, la sortie est pas simple. On va essayer d'en faire une bonne. C'est parti. Bon, normalement c'est le dernier vlog où vous aurez autant le bruit du vent. J'ai acheté un micro, j'ai pas eu le temps de l'installer, mais j'aurai un micro avec une bonnette et du coup ça sera beaucoup plus confort pour les prochaines fois. Bon là clairement très content de la sortie de bunker. Maintenant il y a ça pour sauver le par, feu. Bon dommage, clairement je pensais pas que ça allait autant tourner. Avec l'humidité, mais ça a tourné. Bogey du coup, plus 3 après 4. Allez, on arrive au trou 5. Un petit par 3, là aujourd'hui, devrait faire dans les 140 mètres. Allez, donc là, on a 137 mètres. Drapeau plutôt entré, donc là, le jeu, c'est pas d'aller trop l'agresser. Je vais taper un fer 9 dans la ligne. Let's go!
le kick. Bon là c'est très dommage, le coup était pas mal, un tout petit peu à droite. Par contre ça a pris un kick horrible, 90 degrés à droite. Je vais me retrouver dans le bunker qui est juste horrible. Donc il va y avoir une jolie sortie à faire encore. Bon, j'espère que vous appréciez ce vlog de reprise autant que j'apprécie reprendre le jeu. Donc après forcément, hein, c'est de la reprise. Donc on est un peu moins à l'aise derrière la balle. Mais le kiff il est là à 300%. Malgré la pluie et tout, rien. Tout va bien. Et là le sac étanche fait très bien son boulot. Bien déperlant, ça fait plaisir. J'ai regardé dedans, c'est bien au sec. Alors qu'on a pris quand même 2 saucées énormes. Donc c'est bien, bon achat, j'apprécierai cet hiver je pense. Allez on est parti, on va essayer de faire une bonne sortie. Et si c'est encore un bogey, bah, ça sera encore un bogey, c'est pas grave. Hein. Vous voyez on arrive, donc là le drapeau est là. Et donc j'étais à hauteur mais à droite. Et j'ai pris un kick dans ce bunker. Donc là grosse sortie à faire, t'as pas de place pour poser la balle. C'est en descente, c'est vraiment compliqué. Et bien comme d'hab, hein, on va faire au mieux. Bon, plutôt content de la sortie parce que j'avais la balle en descente, le green avec une grosse bosse. Donc franchement, je prends. Il y a un peu de pourpart. Bon, déjà le bogey, je serais content. Hein. Bon là ça commence à être très compliqué au niveau de la météo, là c'est déluge, mais déluge, il y a des grosses rafales de vent, 2 fois, il y a tout à l'heure les chariots, il y en a un qui a fini par terre et voilà, et ça souffle vraiment très fort, et là ça tombe très très fort, donc là on est au départ du 6, le petit par 4 dans les 300 et quelques je crois, je sais plus exactement, ça pleut très fort, donc on va voir ce qu'on tape. Donc là, encore un bogey, c'est pas grave, hein. C'est la reprise. Je suis très content d'être là, j'espère que vous appréciez vraiment la partie. Et puis, on continue, c'est parti. Allez, on est parti avec un petit drive en rythme pour essayer de s'appuyer. On va voir en bas de la butte, pas de jouer à fond. Et c'est parti. Bon voilà, très content du drive, en bas de la descente, ou en bas de la montée, ça dépend de quel côté on se place, hein. Mais très bien placé, il va me rester un petit coup de wedge au mal, le drapeau est collé à l'entrée à gauche, donc je pense qu'un coup milieu green, déjà si je prends le green de putt, ça cassera les 4 bogeys d'affilée, ça fera un par, et ça sera très bien. Allez, on va essayer de faire le max, comme d'hab. Ouais, elle est mignonne là, elle est mignonne. Bon, j'ai fini juste après la zone en travaux, c'est assez humide, là il y a 80 mètres au drapeau, ça monte, donc je vais mettre un petit coup de wedge, je vais essayer de me caler green et ça sera déjà très très bien parce que là c'est vraiment humide, hein. Les conditions sont compliquées. Bon là content, j'ai pris un bout de green, c'était vraiment pas évident parce que la balle c'était vraiment en très forte pente, donc j'ai pensé à ce que m'a dit l'ami Chris, le futur coach de War of Golf. Les coups en pente, fait des petits swings d'essai. Donc j'avais bien pris la pente, bien ressentir la pente. Et du coup j'ai mis un très bon coup de wedge. Un peu à droite certes, mais du fait de la pente, rester un tout petit peu en arrière. Il faut vraiment pas rater à gauche quand le drapeau est collé à gauche. Donc il vaut mieux prendre la marge. Je pense qu'elle est à hauteur. Donc très content. Ouais, donc le coup est là, à hauteur. Et vous voyez, il est collé à gauche. Et vraiment, si tu rates après, ça descend fort vers un bac. Donc très content. Allez, on va essayer de... Pourquoi pas de boiter, mais déjà de se mettre donné, faire un par, ça sera bien. Ah, ça prend les pentes, je pense pas. Bon, malgré la pluie, ça prend vraiment bien les pentes, un peu trop d'ailleurs, donc il me reste ça pour sauver le par et c'est pas donné. Mais j'aimerais vraiment stopper l'hémorragie de bogey. Bon, très content, le par est sauvé, l'hémorragie est cassée, j'ai eu vraiment peur
parce qu'elle filait un peu, mais à chaque fois que je me mets à l'adresse pour putter, il y a une rafale et de la flotte. Ça a été, d'ailleurs le téléphone est tombé, vous avez vu, donc grosse rafale au moment de putter. On arrive au départ du 7, le par 5 de 500 mètres. Et donc on va mettre un drive partie gauche comme ça en dévers gauche-droite, ça devrait faire le job. C'est parti, donc là je suis en plus 4 après 6 trous. Ça va. Allez, il reste 3 trous, on y va à bloc. Bon, après la bonne nouvelle dans tout ça, là, dans ce parcours de reprise, c'est que je n'ai absolument pas mal. Parce que la première session, la mardi, les 2-3 premiers shots, sans avoir mal, je sentais encore une gêne là. Et là, rien du tout. Malgré le froid, d'être parti sans être passé au practice du coup, parce qu'un peu à l'arrache, c'était pas... On devait jouer plus tôt, mais c'était vraiment la tempête. Du coup, on avait repoussé un peu l'heure de départ. Quand j'ai marqué conditions dantesques, c'est pas une blague, hein. Mais donc là, très content, je peux jouer sans douleur, on profite. Le parcours est vraiment bon malgré les conditions de ces derniers jours. Donc on s'amuse. Alors, juste je dis ça et je vois le green du 7 au fond, j'ai l'impression qu'il est inondé. Donc, mais bon, en même temps, il a vraiment beaucoup plu. Et là, il fait vraiment pas beau. Mais on profite et ça continue. C'est sûr que ça change des dernières vidéos à la YouTuber Golf Cup où on jouait sous 40 degrés. 4 litres de flotte en Bermuda. Mais bon, c'est ça aussi le golf. Hein. Et surtout, on progresse quand on s'entraîne dans tous les temps parce que on sera habitué le jour où il y a des conditions comme ça, en compétition comme ça. Donc c'est toujours agréable. Et puis, quand on est au golf, hein, quelle que soit la météo, on est bien. Hein. Ça fait du bien de jouer sous la pluie, ça. Petite dédicace à mon ami Mathias, qui adore jouer sous la pluie. Tu serais heureux aujourd'hui à Arcachon avec moi. Bon après forcément la contrepartie c'est que ça n'avance pas trop. C'est rare que je sois aussi derrière du chêne de gauche, mais bon, c'est pas grave. Allez, un coup de bois pour se faire un lay-up en second shot, c'est parti. Là on s'en rend pas forcément compte, mais il y a un bon dévers gauche-droite. Vous voyez, normalement le téléphone droit serait comme ça. Voilà, donc là il y a un bon dévers. Allez, c'est parti. Bon les gars, j'étais à l'adresse, grosse rafale. Le support du téléphone s'est cassé. Voilà, là normalement je le fais reposer là, de l'autre côté là. C'est cassé, donc je n'ai plus rien pour filmer. Donc l'ami Alain qui est là va filmer les derniers coups de la partie, je pense. Très aimablement. Et puis de toute façon, on fait que 9 trous de reprise, donc ça ira. Bon voilà, je vais finir en mode vrai selfie. Désolé, je crois que le prochain coup j'achète 2 supports de téléphone pour que si ça m'arrive à nouveau, je puisse changer, parce que là il reste 3 trous et encore je joue avec un ami, donc il va pouvoir gentiment filmer les derniers coups, mais sinon je serai assez embêté. Donc je pense que la prochaine fois j'aurai un support de rechange dans le sac. Ça m'apprendra. Bon là, shot pas mal du tout, parce que partie un peu basse, mais c'est pas grave, parce que il y avait beaucoup de dévers, donc ça va très bien. Elle a avancé. Il va me rester un coup de wedge, je pense. Donc ça suffira bien. Là, les conditions sont compliquées. Quand j'ai marqué conditions dantesques, c'est pas une blague, hein. Vous voyez, ça souffle. Je mens pas. Agression du chariot avec le vent. Allez, on se retrouve pour le shot. Bon, ça fait un vlog de reprise sportif, hein, on va dire, hein, parce que la pluie, le vent, pas joué depuis plus d'un mois, le support cassé. Et j'arrive à jouer au golf à peu près entre, c'est bien. Ah, il me reste 116 mètres. Drapeau un peu collé à gauche à l'entrée, pas évident avec le bac. Et il y a une mare d'eau sur le green au fond, mais là je vais taper un gap wedge. Ça devrait faire le taf. Feu! Ouais, elle est très très bonne. Très content du coup de wedge là, qui a fini pas loin du mât. Bien attaqué, donc là il y a un putt pour birdie. On va essayer de le boiter, ça ferait plaisir celui-là. Ah, vous voyez le pitch, la balle et le mât. Vous voyez, il y a une bonne mare là, faut dire que c'est vraiment le point bas du parcours avec le trou 2 là-bas. On est au plus bas du parcours, donc allez, on va relever le pitch, ou le repousser plutôt, comme dirait la Myrina. Bon allez, c'est pas grave,
birdie raté, mais par prix, très bien. Donc toujours plus 4 après 7 trous. Donc plutôt content pour une reprise, surtout sur l'allée d'Arcachon que vous connaissez maintenant bien en vidéo, qui est loin d'être évident. Et ben départ 8, il reste 2 trous à jouer pour cette reprise, parce qu'après ça va être bonne douche chaude et apéro et ça sera très bien. Ok, on arrive au départ du 8, là, gros déluge. Mais on va essayer de faire tourner la balle comme d'hab pour que j'aille mettre dans l'axe de ces arbres là pour qu'il me reste le plus petit coup possible. Allez, c'est parti. Elle est nickel, elle épouse le trou, c'est nickel. Bon là c'est très costaud, je pense que vous entendez l'eau sur le parapluie. On se fait saucer la gueule. Donc là après la mise en jeu du 8, c'est costaud là. Donc de toute façon j'avais prévu de faire que 9 trous pour la reprise parce que pas tirer trop sur la blessure. Mais c'est vrai que là de toute façon ça sera suffisant parce que c'est costaud là. Bon là il reste 133 mètres. Vraiment là ça tombe à ras de rache là. Allez, je vais taper un 9 vers le green, le drapeau est entrée gauche et on va voir ce qui se passe. On va attendre quelques secondes pour taper parce que là ça fait char à voile le drapeau, le chariot là, il a commencé à s'avancer, à se retourner, je l'ai rattrapé avant de rattraper le club. Donc on va attendre quelques secondes et puis on va y aller. Hein. Bon, veste de pluie sortie parce que obligé d'enlever le parapluie, ça souffle trop. Ça souffle trop, donc allez j'y vais, j'essaye de mettre un bon shot dans ces conditions. Bon, très content, désolé pour la qualité, mais là je peux pas essuyer l'objectif. J'ai réussi à prendre un bout de green, un peu à droite, très content, mais là les greens commencent à être inondés. On va finir rincé de chez rincé, surtout qu'on a 17-18 à remonter obligatoirement pour aller à la voiture, mais je les filmerai pas, hein. Vous m'excuserez, mais allez, on va terminer, essayez de terminer parce que là c'est très violent là. Bon, vous voyez les greens là commencent à s'inonder, heureusement qu'on est plus près de la fin du début, j'ai mis un très bon shot à hauteur. Bon là les greens sont très humides, ça va être compliqué pour putter, mais on va y aller quand même. Bon les amis, je suis désolé, je suis obligé d'arrêter ce vlog là, on est au green du 8, on fait pas le 9, on remonte direct au club, ça devient trop violent, on a peur de l'orage, il y a des rafales énormes, il pleut énorme, et là clairement ça devient jouable, les greens sont inondés, vous avez vu, donc bon, je vais me compter le par, dans des conditions normales j'aurais fait le par, là c'était juste impotable, donc très content, 8 trous du retour, j'ai joué de ma reprise sur l'allée d'Arcachon, très content, 4 bogeys, 4 pars, très bien, merci beaucoup à vous, évitez d'aller jouer quand il fait ce temps là, c'est un peu trop là, mais amusez-vous au golf et je vous dis à très vite pour un vlog au sec avec un trépied qui tient et dans des meilleures conditions. Allez, bisous les amis, à très vite.